Musique d'introduction douce et entraînante, puis s'estompe légèrement. Bonjour chers amis de l'histoire, et bienvenue à l'Historien du dimanche. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, ce petit moment privilégié où l'on prend le temps de regarder le passé avec curiosité et respect. Aujourd'hui, on ne va pas ouvrir de vieux manuscrits poussiéreux, ni déchiffrer des inscriptions gravées dans la pierre. Non, aujourd'hui, on va tendre l'oreille. On va s'asseoir, si vous le voulez bien, au coin d'un feu imaginaire, et écouter des voix ancestrales. Nous partons à la rencontre d'un trésor immatériel, d'une richesse culturelle immense, souvent méconnue ou mal comprise, les traditions orales d'Amérique du Nord. Ces récits, ces chants, ces poèmes, ces histoires de création, de héros, de sagesse et de survie, ont été la colonne vertébrale des peuples autochtones pendant des milliers d'années. C'est une histoire qui ne se lit pas, mais qui s'écoute, se vit, et se transmet de génération en génération. Et je vous promets que c'est une histoire absolument captivante. Alors, qu'est-ce qu'une tradition orale, me direz-vous? Pour nous, habitués aux livres, aux archives, à l'écrit, l'idée qu'une histoire puisse exister sans être figée sur du papier peut sembler étrange. Pourtant, pour des centaines de nations autochtones à travers l'Amérique du Nord, l'oralité n'était pas seulement une manière de raconter, c'était une manière de astérisque vivre astérisque. C'était la loi, l'éducation, la médecine, la spiritualité, la science et l'histoire, tout en un. Imaginez une immense bibliothèque, non pas faite de briques et de livres, mais de mémoires vivantes. Chaque aîné, chaque conteur, chaque personne ayant la charge d'un savoir spécifique est un volume précieux. Leurs esprits et leurs voix portent les annales de leur peuple, les leçons de leurs ancêtres, les cartes de leur territoire, les règles de leur société. Ce ne sont pas de simples contes pour enfants, mais de véritables systèmes de connaissances, complexes et sophistiqués. Ces traditions englobent une multitude de formes. Il y a les récits de création, qui expliquent l'origine du monde, des humains et des animaux. Il y a les histoires de héros culturels, souvent des figures tricksters, des farceurs malicieux, comme le corbeau chez les peuples de la côte nord-ouest, ou le coyote dans le sud-ouest, ou Nanabush chez les Anishinabes. Ces personnages, à la fois drôles et profonds, enseignent les règles morales, les dangers de l'orgueil ou de la cupidité, et la complexité de la vie. Mais au-delà de ces figures emblématiques, les traditions orales comprennent aussi les généalogies, le traçage des lignées familiales sur des centaines d'années, essentielles pour l'identité et les alliances. Elles incluent les récits historiques, les migrations, les guerres, les traités, les famines et les grandes victoires. Elles contiennent les lois et les protocoles sociaux, qui régissent les relations entre les individus, les familles, les clans et même avec le monde naturel. Et bien sûr, il y a les chants, les prières, les rituels, qui sont des expressions vivantes de la spiritualité et de la connexion au sacré. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont ces connaissances étaient transmises. Ce n'était pas une simple récitation par cœur. C'était un processus immersif, souvent interactif, qui exigeait une écoute profonde, une observation attentive et une participation active. Au coin du feu, sous la tente, lors de rassemblements communautaires ou de cérémonies spécifiques, les jeunes apprenaient des aînés. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait raconter n'importe quelle histoire. Certaines étaient réservées à des conteurs spécifiques, à des moments précis de l'année, ou à des auditoires particuliers. Par exemple, beaucoup de peuples ne racontaient les histoires de création ou de certains esprits qu'en hiver, lorsque la terre est au repos et que les esprits sont plus proches. Raconter ces histoires en été pourrait, disait-on, perturber l'ordre des choses ou attirer l'attention indésirable. Cela souligne l'idée que ces récits ne sont pas de simples divertissements. Ils sont vivants, puissants, et doivent être traités avec respect et à propos. Les conteurs n'étaient pas de simples mémorisateurs. C'étaient des artistes, des éducateurs, des historiens et des sages. Leurs voix, leurs intonations, leurs gestes, leurs poses, tout était utilisé pour captiver l'auditoire, pour imprimer la leçon dans les esprits et les cœurs. L'histoire n'était pas seulement entendue, elle était ressentie, elle était vécue par l'auditeur. C'est une forme de théâtre, de poésie et d'enseignement magistral, tout en un. Prenons un exemple, les récits de création. Ils sont aussi divers que les peuples qui les racontent. Certains parlent de plongeurs de terre, des animaux qui plongent dans les eaux primordiales pour ramener un peu de boue qui deviendra la terre ferme. D'autres racontent des émergences d'un monde souterrain vers la surface, ou des déités qui sculptent le monde et les humains à partir d'éléments naturels. Chaque récit ancre le peuple dans son territoire spécifique, lui donne un sens d'appartenance et explique son rôle dans le grand cycle de la vie. Ou encore, les histoires de la grande loi de la paix,
transmise oralement pendant des siècles par la confédération Haudenosaunee, souvent appelée Iroquois. Cette loi complexe, qui a inspiré des figures comme Benjamin Franklin lors de l'élaboration de la Constitution américaine, détaille les principes de gouvernance, de démocratie, et de résolution des conflits. Elle a été conservée et transmise sans une seule ligne écrite pendant des générations, uniquement par la parole et des aides mnémoniques comme les ceintures wampum. Une preuve éloquente de la puissance et de la précision des traditions orales. Évidemment, l'arrivée des Européens a bouleversé ces systèmes. Le choc des cultures, la violence coloniale, la mise en place des pensionnats ou écoles résidentielles, où les enfants autochtones étaient arrachés à leur famille, à leur langue et à leur culture, tout cela a eu un impact dévastateur. On a dévalorisé ces traditions, on les a qualifiées de primitives, de légendes, d'histoires sans valeur historique ou scientifique, au profit de l'écrit européen. On a cherché à éradiquer les langues autochtones, véhicules essentiels de ces savoirs. Des générations entières ont été privées de cette transmission, créant des ruptures douloureuses. Mais l'esprit de ces traditions est un chêne ancien, profondément enraciné. Malgré les tempêtes, malgré les tentatives de déracinement, il a persisté. Et aujourd'hui, nous assistons à une magnifique revitalisation de ces traditions orales. Des aînés partagent à nouveau leurs connaissances, des jeunes apprennent les langues de leurs ancêtres, des archives orales sont créées avec les nouvelles technologies, pour enregistrer et partager ces histoires précieuses avec les générations futures et le monde entier. C'est un mouvement puissant de résilience, de fierté et de reconnexion. Ces traditions ne sont pas statiques. Elles ont toujours été vivantes, s'adaptant et évoluant, tout en gardant leur essence. Elles continuent de guider les peuples autochtones dans leur lutte pour la souveraineté, la protection de l'environnement et la justice sociale. Elles offrent des perspectives uniques sur notre rapport au monde naturel, sur l'importance de la communauté, et sur la sagesse d'une vision à long terme. Et nous, auditeurs du dimanche, qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous invite à remettre en question nos propres préjugés sur ce qui constitue l'histoire, ou la connaissance. Cela nous rappelle que la vérité et la sagesse peuvent prendre de multiples formes, et que l'écrit n'est qu'une des nombreuses manières de conserver et de transmettre le savoir. Cela nous pousse à écouter plus attentivement, à apprécier la richesse de la parole humaine, et à reconnaître la profondeur de cultures qui ont survécu et prospéré grâce à la force de leur voix et de leur mémoire. En découvrant les traditions orales d'Amérique du Nord, nous ne faisons pas seulement un voyage dans le passé lointain. Nous découvrons des philosophies de vie, des systèmes éthiques, des connaissances écologiques qui sont incroyablement pertinentes pour les défis de notre monde contemporain. La sagesse du partage, le respect de toute forme de vie, la compréhension des cycles naturels, la patience et la capacité de voir au-delà de l'instant présent. Ces leçons résonnent avec une urgence particulière aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des légendes indiennes, je vous invite à y voir bien plus. Voyez-y des fragments d'une histoire vivante, des chapitres d'une bibliothèque immense, des cartes pour naviguer dans la vie, et des héritages d'une valeur inestimable. Ce sont les voix de l'Amérique du Nord, qui ont parlé pendant des millénaires, et qui continuent de nous parler si nous voulons bien tendre l'oreille. C'est sur ces belles paroles, cette invitation à l'écoute et au respect, que je vous quitte pour cette semaine. J'espère que ce voyage au cœur des traditions orales vous aura, comme moi, émerveillé et donné envie d'en apprendre davantage. Il y a tant à découvrir, tant à écouter. Merci infiniment de votre fidélité à l'Historien du Dimanche. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration de notre riche histoire. Musique de fin douce et entraînante qui monte progressivement.